Et vous écoutez toujours Danscussion & Co sur choc.ca. C'est maintenant l'heure des grandes discussions. Une rencontre avec des acteurs culturels autour d'une thématique proposée. Quelle est-elle cette semaine, Clara? Oui, à Danscussion & Co, nous aimons recevoir les artistes de l'ombre, ceux qui donnent corps et âme au spectacle, qui lui donnent une identité, une personnalité, ceux sans qui il n'y aurait finalement pas de spectacle. Dans les précédentes émissions, nous avons reçu des concepteurs de costumes, des compositeurs de musique pour la scène. Cette semaine, lumière sur la lumière, concepteurs d'éclairage, réalité et enjeux. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir 3 invités, 3 artistes, magiciens de la lumière, que je vais tout de suite présenter. Alors, il a signé plus d'une centaine de créations d'éclairage en théâtre, danse, cirque et opéra, collaboré avec des créateurs de renommée internationale, Robert Lepage, Marie Chouinard, Denis Marlot, Daniel Finzi-Pasqua, ou plus récemment des collaborations aux créations du Cirque Éloise et du Cirque du Soleil. Nicolas Descoteaux est avec nous aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour. À ses côtés, un autre concepteur d'éclairage, aussi co-directeur artistique du collectif Chat, David Alexandre Chabot. On a pu voir son travail au théâtre, notamment auprès de Nini Bélanger ou plus récemment de Michel-Maxime Legault. En danse, il a collaboré notamment avec Audrey Bergeron, Ariane Boulet ou encore Frédéric Gravel, avec qui il part en tournée régulièrement à l'international depuis plusieurs années. Bonjour David Alexandre. Bonjour. Et enfin, il est commissaire, concepteur lumière et scénographe et a signé la conception lumière et la scénographie d'une centaine de créations en théâtre, danse et pour l'opéra, tant sur la scène montréalaise qu'à l'étranger. Il s'agit de Cédric Delorme-Bouchard. Fasciné par l'architecture et les théories de l'espace, son travail de la lumière est en rupture avec toute forme de naturalisme au profit d'une exploration du rythme et de la composition. C'est ce qu'on peut lire dans sa biographie et j'aimerais bien t'entendre sur ça un peu plus tard. Depuis 2017, il développe aussi une pratique de metteur en scène en présentant Lamelle, sa première mise en scène à l'usine C. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors merci à tous les 3 d'être avec nous aujourd'hui pour parler conception d'éclairage. Il y a quelque chose d'un peu magique avec la lumière, c'est un langage en soi. Et justement, j'ai envie d'ouvrir avec ça, j'ai envie de savoir que représente pour vous ce médium, la lumière. Cédric. J'oscille beaucoup entre la conception de lumière, la scénographie, maintenant la mise en scène. Mais pour moi, le point de départ, peu importe, même lorsque je signe une scénographie, ça reste la lumière. Et comme metteur en scène, je peux absolument pas me passer non plus de la lumière. Pour moi, c'est le point de départ de toute création, de mon point de vue à moi d'artiste, donc concepteur évidemment, mais comme metteur en scène, mon point de départ avant de savoir exactement la manière dont je vais aborder le texte, la partition chorégraphique, c'est l'espace lumière qui va être mon point d'ancrage, à partir duquel je vais commencer à développer le concept ou la ligne directrice du projet. Tout à l'heure, en lisant un petit bout de bio, tu demandais sur mon approche à ce qui est nommé. Et je dirais, je suis très proche de l'architecture dans ma manière d'aborder mon travail, dans la manière dont j'aime aller documenter mes références, mes inspirations. Pour moi, je construis des espaces et je le fais autant comme concepteur lumière, comme scénographe ou comme metteur en scène. Je construis avant tout des espaces qui vont recevoir des corps. David Alexandre, pour toi, qu'est-ce que ça représente ce médium, la lumière? Moi, j'ai une approche un peu différente. Pour moi, je suis là pour servir l'œuvre sur laquelle je travaille. Fait que je travaille avec beaucoup de gens différents. Je travaille en théâtre, en danse, puis même en théâtre, je travaille avec différentes compagnies qui sont plus comme quand je travaille au Denise Pelletier, comparé à quand je travaille dans un petit studio avec Projet Mu. C'est différentes expériences. Fait que pour moi, j'approche ça différemment de la manière, dépendamment de quel créateur avec qui je travaille. Par exemple, avec Nini Bélanger, là, je fais un nouveau spectacle, puis je suis arrivé dans la création avant que le texte soit là. Fait que là, pour moi, je peux être beaucoup plus impliqué dans la création, puis dans mon concept peut être beaucoup plus absorbé par les acteurs puis les metteurs en scène qui sont là. Fait que là, ça devient partie plus du show. Mais il y a certaines autres productions où j'arrive un peu plus tard dans le processus, où là, il y a un spectacle qui existe, puis après ça, moi, je viens juste essayer de ramener les choses, puis de mettre en focus des bonnes affaires qui veulent pousser plus loin. Fait que c'est un peu comme ça que je travaille, moi, au niveau de la lumière. Sur mesure, si on peut dire. Un peu, ouais. Travail sur mesure. Nicolas? Oui, mais j'aborde beaucoup David, parce que c'est... moi, c'était un art
sans être, comment je dirais, on est des créateurs de l'ombre, mais aussi des artisans. Moi, je me considère beaucoup plus comme un artisan, c'est-à-dire que je suis au service de l'œuvre, au service de ce qui est proposé, et je considère l'œuvre plus grande que moi. Alors, je m'y insère, j'écoute, j'observe, et après, mon travail est beaucoup basé sur une donnée plus ésotérique qui serait la beauté. Alors moi, ce qui me fascine, c'est la beauté. Alors, c'est de mettre en beauté, parce qu'il y a quand même une donnée très essentielle de l'éclairage, c'est d'éclairer pour voir pour que le spectateur puisse comprendre et suivre l'action. On parle de la scène, bien sûr. Et dans un deuxième temps, ça serait de faire ressentir au spectateur, de mettre en beauté, dans un deuxième temps, de mettre en beauté ou en espace, un peu ce que Cédric rejoint, c'est-à-dire de magnifier pour que le spectateur passe une belle soirée, et puis que les autres concepteurs soient aussi emballés de voir leurs œuvres illuminées. Parce que il y a aussi la lumière du décor ou des costumes, comme la lumière de l'œuvre ou de la parole, pour le théâtre, par exemple. Et sinon, ça serait de faire ressentir au spectateur, des fois, la touche personnelle de nous créateurs, de faire ressentir une sous-couche du texte, par exemple, ou de la musique qui nous est personnelle, c'est notre lecture à nous, mais par contraction lumineuse ou essayer d'aller chercher des émotions ou des sentiments ou des sensations chez le spectateur. Moi, c'est ça qui quand j'y arrive, là, je suis vraiment content. C'est pas facile, mais c'est de resserrer l'œil du spectateur sur un moment précis, puis c'est vraiment chouette à ce moment-là. Comment est-ce que ça a commencé? Est-ce que vous êtes né avec des yeux particuliers? Est-ce que vous avez eu un moment, un flash, si je peux me permettre le jeu de mots? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir une petite trajectoire à travers vos yeux? David Alexandre, tiens, c'est parti. Moi, en fait, je viens d'une famille de musiciens, fait que mes parents étaient musiciens, fait que j'ai toujours été un peu dans l'univers artistique, si tu veux. Puis au secondaire, j'ai commencé à m'intéresser à la musique, puis en m'intéressant à la musique, je suis allé à une école où il y avait du théâtre. Puis là, j'ai pogné la piqûre là, puis c'est là vraiment que j'ai embarqué, puis je suis tombé dans l'éclairage, puis j'ai vraiment pogné de quoi. Fait que c'est là que ça a commencé, puis après ça, je suis rentré à l'École nationale par la suite, puis je finis en 2006. Puis c'est de là que ça a tout commencé, mais c'était pas un flash. Il n'y a pas d'enfance particulière où on a été ébloui. C'est vraiment... on est arrivé, on s'est dit, on va faire du théâtre, puis là, j'ai fait, wow, ok, c'est ça, puis on peut faire ça dans la vie, ok, good. Fait que je suis parti, puis c'est comme ça que ça a commencé. Cédric? J'ai toujours été intéressé par les arts en général, que ce soit même écriture, littérature, le cinéma, le théâtre, la danse. Je pense, selon le parcours de vie que j'ai eu, il y aurait pu avoir d'autres moments qui auraient pu m'amener ailleurs. C'est le théâtre qui m'a attrapé, qui me donnait envie, en fait, de vraiment créer pour le théâtre, de me diriger dans cette direction. J'ai fait mon bac après mon cégep en sciences de la nature. J'ai fait mon bac en scénographie à l'UQAM, et j'avais envie, en fait, de suivre une formation qui était large, qui allait me permettre de pouvoir toucher autant à la lumière, au décor, au costume, à la mise en scène, pour essayer de trouver un peu c'est quoi mon langage, ou plutôt mon médium, en fait, avec lequel je veux travailler pour la scène. Puis c'est la lumière qui s'est révélée à être le médium qui était fait pour moi. Nicolas? Ah, mon Dieu! Moi, ça a commencé, là, j'ai une belle histoire. Ça a commencé, j'avais 12 ans. Moi, je vis ma passion. J'ai commencé à 12 ans parce que c'est à l'époque où on allait faire du patin à roulettes le vendredi soir. Puis on allait niquer dans les coins sombres. Et puis, un vendredi soir, il y avait pas de patinage, il y avait un spectacle, un concert rock. Si je me souviens bien, c'était genre rockabilly. Et là, il y avait de la fumée, il y avait des jets de projecteurs qui dansaient sur le rythme de la musique, qui changeaient de couleur, puis j'ai fait comme what the... c'est quoi ça? Et puis après, je me suis mis à regarder ça d'un autre œil, arrivé en ville, d'aller voir le premier concert de Rush. C'était un Rush, et là j'ai été faberglacé.
Ensuite, je les ai collectionnés, ces concerts. Et puis, un jour, mes parents m'ont dit, tu vas venir au théâtre, viens au théâtre, lâche les concerts, viens au théâtre. Je suis allé voir une pièce au Trident à l'époque. Et puis, j'ai vu les mêmes jeux de lumière dans la fumée, mais qui passaient à travers une fenêtre, qui avait une motivation, un ciel qui se levait, un coucher de soleil. Et puis, j'ai fait comme, on peut faire la même chose, mais c'était encore plus beau, c'était encore plus fin. Et puis là, j'ai commencé à faire de la lumière, à vouloir en faire. Et j'ai commencé au cégep à faire tous les spectacles dans les cafés. C'était à l'époque que j'étais allé à Québec, à la salle Albert Rousseau. Et puis c'est comme ça. Et puis après, j'ai trouvé la formation professionnelle qui était... Moi, j'ai fait l'école de Sainte-Thérèse. Et puis voilà. Ça n'a jamais arrêté. Vocation. On parle de conception lumière, là. Alors, on sait bien qu'il ne s'agit pas juste d'éclairer une scène, évidemment. Qu'est-ce qui ferait votre patte, selon vous? Est-ce qu'on pourrait vous différencier, voir un spectacle et dire « Ah, ça, je sais, c'est l'éclairage de Cédric, c'est l'éclairage de David Alexandre, c'est l'éclairage de Nicolas. » Qu'est-ce qui définirait, selon vous, vos éclairages? Et est-ce que vous avez des inspirations particulières? Alors, Cédric... Dans mon cas, je dirais... oui, j'ai quand même des figures qui reviennent très souvent de spectacle en spectacle. C'est certain qu'il y a la relation avec le metteur en scène ou le chorégraphe avec qui je vais collaborer, qui vient teinter le processus. Il y a la relation à l'œuvre sur laquelle on travaille, que ce soit une chorégraphie ou un texte de théâtre. Mais je sais que j'ai des formes, des motifs qui reviennent régulièrement. Je pense qu'ils sont identifiables de l'extérieur aussi. Lorsqu'on assiste à la représentation. Comme je suis très fascinée par l'architecture. J'ai fait ma maîtrise en scénographie qui portait sur l'architecture contemporaine, la lumière. Mes inspirations, parfois, même si on crée du visuel, pour moi, c'est davantage textuel. Dans des textes d'architectes comme Tadawando, Giovanni Pallasma, des architectes contemporains qui ont des discours sur l'espace qui me fascinent vraiment à les lire, et j'aime beaucoup retraduire ça en forme sensible, en forme concrète, même si matérielle, la lumière. Mais je dirais que c'est le travail de l'espace de manière très architecturale qui vient me chercher. Donc oui, le corps m'intéresse, mais j'ai l'impression que je travaille beaucoup à partir de l'espace, et ma relation avec le scénographe, lorsque je signe seulement la lumière, est très, très, très importante pour moi, autant que ma relation avec le texte ou avec le metteur en scène. C'est souvent une espèce de trio à trois qui nous permet de créer l'œuvre sur laquelle on travaille. C'est intéressant, cette notion de dialogue. David Alexandre, pour toi? Si j'ai une signature, c'est sûr que j'ai une manière de travailler, j'ai une esthétique qui, moi, me plaît. Je pense que c'est plus facile pour les autres de voir ma signature que moi de la voir moi-même, parce que, comme je disais plus tôt, pour moi, je suis vraiment au service de l'œuvre. Fait que, dépendamment de la metteur en scène, du metteur en scène, chorégraphe, tout ça, mon esthétique peut changer complètement. C'est sûr que moi, par exemple, j'aime beaucoup la simplicité. Je travaille pas avec beaucoup de couleurs. Fait que, oui, j'ai peut-être une esthétique, mais en même temps, je peux dire ça, puis je peux parler d'un spectacle que j'ai fait avec Caroline Le-Bocage à l'Agora, où il y avait plein de couleurs, puis on s'en souvient. Fait que je peux pas nécessairement dire que j'ai une esthétique à laquelle je suis rigide et je tiens absolument. Pour moi, c'est peu importe ce qu'on a besoin pour la pièce, c'est là où on va aller. Bien sûr, un dialogue, encore une fois. Nicolas, pour toi? J'imagine que c'est un peu comme les artistes... à l'opposé peut-être de Cédric, moi je suis plus peintre qu'architecture, qu'un architecte. Je serais plus du côté du peintre avec ses pinceaux, ses palettes. J'imagine qu'il y a des périodes... j'ai eu des périodes où j'avais sorti les couleurs presque. J'aimais tous les tons blancs, par exemple. Les camailleux, du chaud-froid, mais en blanc. Après, on m'a reproché que c'était un peu plate. Pardon. Puis je suis revenu, puis j'ai aussi j'ai une palette, j'imagine, qui revient, qui persiste. Il y a des couleurs qui sont absentes aussi de mon registre pour parler de la couleur. Sinon, les angles aussi reviennent, parce que c'est souvent une question d'angle. Je sais pas, mais on me dit souvent que ouais, c'est toi, Nicolas, c'est ta patte qui revient, tu fais toujours la même chose. Ou on reconnaît, mais je sais pas. Moi, j'y tiens pas plus.
On essaie de se renouveler toujours. On essaie toujours, c'est très juste ce que tu dis, on essaie toujours de se renouveler. Dans ça, je pense qu'il y a quand même des systèmes qui persistent, des habitudes, profonds, des habitudes, mais sans être des recettes, mais des outils qu'on a qui fonctionnent, qu'on peut réutiliser après ça de différentes manières. Moi, j'avais une question, une curiosité, lumière, obscurité, couleur, comment on agence tout ça, comment on choisit que ça va être plongé dans l'obscurité, pourquoi en fait on fait ces choix-là de couleur versus ombre versus lumière. Qu'est-ce qui se passe dans vos regards et dans sculpter une scène et des corps? Allez-y, celui qui veut se lancer. Cédric. Moi, Nicolas. Je veux commencer. Vas-y. Moi, c'est vraiment le guts. C'est une question de... C'est très difficile à exprimer. Très instinctif. C'est très instinctif pour moi. C'est par exemple le metteur en scène qui, dans une salle de répétition, qui décide d'aller dans une direction comme ça, va tout de suite inspirer la direction de la lumière, mais c'est une seconde nature. Après, une musique qui va être appliquée sur cette même scène, dans la même direction, va susciter, et à la lecture du texte, ou lorsque c'est un opéra, quand j'entends la musique, c'est ça, c'est une question de feeling de guts. Après, la discussion est ouverte. Mais j'imagine que ça a pris de l'expérience pour arriver à feeling the guts, puis vivre de façon viscérale aussi je vais projeter lumière, obscurité, ombre. Ou pas? Oui. Ouais? Mais on comprend plus ce que ça fait, en fait. Tu sais, de dire on s'en va dans l'ombre, à un moment donné, après l'avoir fait plusieurs fois, on comprend ce que ça fait au spectateur. De dire on s'en va à un noir, là, ou on s'en va full blast, ou on s'en va rouge, ou on s'en va... C'est sûr qu'on comprend. Il y a des effets qui sont attribuables pour aller chercher, comme je disais tantôt, un ressenti. Donc ça fait... Et ça, dans la mise en scène ou avec les différents créateurs, c'est un peu entendu, en fait. C'est pas des grands débats, ça. Mais... Intéressant, parce que vous devenez le premier spectateur d'une œuvre, en quelque sorte, et vous êtes le premier traducteur, si je peux dire ça, ou non? C'est assez bien dit. Je dirais plus que, par exemple, le scénographe serait le second metteur en scène, parce que c'est lui qui sculpte l'espace. Sans espace, il n'y a pas de mise en scène, mise en place. Mais que nous soyons les premiers spectateurs. Et si on questionnait Cédric, le scénographe et concepteur de lumière là-dessus? En effet, le scénographe, justement, la relation à l'espace, pour moi, est aussi importante que le texte. Si on parle de théâtre, je peux lire le texte une fois, mais après, il faut que je sache l'espace dans lequel je me trouve, d'où mon rapport aussi avec l'architecture. Je prends pour exemple avec Candide au TNM cette saison, Daniel Lévesque signait la scénographie. On a travaillé en étroite collaboration, et ça c'est formidable quand ça se produit, parce qu'on se relance mutuellement pour savoir comment l'espace qu'elle est en train de dessiner, comment il répond à des possibilités lumineuses, et comment mes possibilités lumineuses, on se renvoie pour voir finalement on n'a peut-être pas besoin d'autant de matériaux sur scène, peut-être que ça est créé. Et ce dialogue en duo et en trio avec le metteur en scène aussi permet d'arriver à trouver ensemble notre espace, parce que l'espace est créé par la lumière et par la matière et par la manière dont les corps et donc la mise en scène chorégraphie se déploient à l'intérieur. Donc cette espèce de trio est souvent très proche, bien que j'adore collaborer aussi avec des concepteurs costumes, avec les concepteurs de musique. Je peux me rappeler de Linda Brunel pour Le Royaume des animaux, où on a essayé tellement de choses pour rendre ces corps complètement fous dans l'espace du Katsu, mais souvent, le premier abord, c'est vraiment avec l'espace. Et pour dire un peu, pour répondre à la question du est-ce que ça vient naturellement, ce qu'on décide de faire pour une œuvre, je répondrais aussi dans la même direction que mes deux collègues, c'est on voit et on a le feeling de qu'est-ce que nous, on doit faire. C'est certain, c'est quelqu'un d'autre qui est à notre place, un autre concepteur aurait une autre direction automatiquement, mais en voyant un enchaînement, par exemple, premier enchaînement de répétition, on peut avoir un feeling de ce que ça doit être, et même des fois, sur un texte qui n'est pas encore écrit, Nyota Mori au Théâtre d'aujourd'hui l'année
dernière, Sarah Berthiaume avait son pitch des 3 grands tableaux du spectacle et c'était assez fabuleux parce que lorsque j'ai lu à la fin mes notes de première rencontre, ben, ce qui a été dit à cette première rencontre-là, même si je savais pas exactement comment ça allait se créer, se concrétiser, ces 3 tableaux lumière-là qui représentent les actes, ben, c'est quand même la première inspiration d'une certaine manière. Il faut savoir s'écouter puis tout simplement aller dans cette direction-là. On sent que vous magnifiez, vous transfigurez, vous transcendez les œuvres, mais est-ce qu'il y a des moments où on se dit non, la lumière naturelle va suffire et parfaite en fait, ou est-ce qu'il faut toujours la transformer cette lumière ou la créer toute pièce? David, Alexandre, je sens que tu t'approches du micro. Encore une fois, je vais parler d'être au service de l'œuvre, puis des fois tu vas aller voir un show, puis tu vas te dire il y a juste un cue d'éclairage, puis c'est ça qu'on a besoin pour ce show-là, puis c'est that's it. Fait que pour moi, ça dépend vraiment du travail qui est fait, puis j'ai pas besoin comme concepteur de sentir que mon travail a affecté complètement la production à chaque fois que je fais un show. Il y a certains spectacles qui vont m'amener plus là, où mon éclairage va vraiment faire partie du processus puis de la pièce. Où j'ai fait un spectacle avec Nini Bélanger encore, où c'était Beauté, chaleur et mort. C'est l'histoire d'un couple qui perd un enfant à cause d'erreurs médicales. Tout le show, c'est les 2 acteurs sur scène avec le bébé qui est pas là. Puis on a décidé que c'était la lumière qui allait faire le bébé. Fait qu'on avait juste une couverte blanche, un petit carré, puis c'était la lumière. Puis quand la lumière s'éteint, le bébé est mort. C'est super simple, mais ça raconte une histoire. Ça fait partie du processus de raconter l'histoire. C'est pas toujours comme ça. Puis pour moi, encore une fois, ça dépend de l'œuvre et des besoins. Oui, parfois la lumière sert la dramaturgie, comme tu dis. Oui, pour moi, c'est ce que j'aime le plus faire quand on est capable de se rendre là. Mais c'est pas toujours ça que la pièce a besoin. Curiosité, y a-t-il des fantasmes encore non assouvis dans vos carrières de milliers de créations? Nicolas, il s'approche. Bien sûr, il y en aura toujours. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une percée d'un futur fantasme qui s'assouvira? Peut-être. Mais bon, comme c'est bientôt présenté, j'avais le secret. Mais je peux dire que c'est peut-être un fantasme qui existe depuis fort longtemps et je pense que ce serait la dernière fois. Il y en aura pas. Il y aura d'autres fantasmes lumineux, bien sûr, mais celui-là, je le réalise et pour. Trois mots qui nous donneraient un indice. C'est fait avec des lumières incandescentes qui n'existent plus. On a eu beaucoup de problèmes à les trouver et ça ne se verra pas. Enfin, moi, je le ferai plus parce que ça a été un bordel. OK, intéressant. Ouais, on est rendu là, mesdames et messieurs. Le LED est en train de prendre toute la place et les sources trop énergivores sont mises de côté. David, Alexandre et Cédric, des fantasmes? Je dirais peut-être un fantasme, mais pas nécessairement au niveau d'un esthétique ou d'un effet que je veux faire, mais plus un fantasme dans le sens que pour moi, comme créateur, j'aimerais ça avoir de la place pour pouvoir créer mes propres productions, puis trouver le financement et la place pour faire tout ça. Fait que un fantasme Est-ce que c'est quelque chose de possible et de réalisable et de soutenable quand on présente ce genre de dossier au gouvernement ou aux subventionneurs? C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. On peut t'envoyer les réponses si les auditeurs ont la réponse. Cédric, de ton côté, fantasme non assouvi. Non assouvi. Mais je pense qu'il y a une partie de moi qui... j'aime beaucoup les relations à long terme avec des créateurs, des metteurs en scène, des chorégraphes, où il y a des choses qui se bâtissent sur une grande période de spectacle en spectacle. Et j'aime ces relations qui nous permettent d'aller plus loin à chaque projet. C'est quelque chose qui n'est pas tant un fantasme à créer qu'un fantasme à continuer, en fait. Mais sinon, je sens qu'il y a une partie de ma pratique aussi depuis la mise en scène que j'ai fait à l'usine C l'année dernière, Lamel, il y a une partie de ces fantasmes de lumière qui sont des dispositifs que je pourrais dire total, au sens où le spectacle est obligé de se concentrer à partir de ça. Mais ça, c'est pour ma pratique de metteur en scène uniquement. C'est pas quelque chose que je veux intégrer à ma pratique de concepteur lorsque je suis en collaboration, parce que je veux rencontrer l'œuvre qu'on m'amène et faire la meilleure rencontre possible avec mon univers à moi, évidemment. Mais je pense que c'est dans ma pratique de metteur en scène que c'est ces œuvres, ces types d'œuvres qui vont se développer pour les prochaines saisons. Mais je laisse pas de
je garde ça secret pour l'instant, avant les lancements de saison. On est en 2019, vous avez participé à pas mal de projets. Les concepteurs costumes, quand ils sont venus, avaient des coups de gueule. Les concepteurs de musique avaient des questionnements sur leur futur. Est-ce que les concepteurs d'éclairage sont en bonne santé dans le milieu? Comment vous gérez ça? Est-ce que vous avez des envies, des enjeux, des risques, des limites à venir ou pas du tout? Vous avez l'air d'aller bien. Et oui, ils vont bien, je pense. C'est un sujet épineux. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Quand même, il y a beaucoup de travail qui est fait pour arriver à ce qu'il y a une première. Si on met ça à l'heure, c'est d'un ridicule. Et quand on l'expose, on est pris un peu aussi au ridicule où on nous dit que ce sont les budgets, mais on n'a pas l'impression qu'il y a une volonté de vouloir changer les choses. Alors, les choses restent à plat. Les coups de gueule, j'imagine, au costume, c'est les ateliers fermaient quand on les recevait. Il y a quelques années, quand même, on avait des beaux décors un peu partout, même assez généralisés. Aujourd'hui, c'est des tours de force qu'ils font pour arriver à créer des espaces très limités, qui sont très imaginatifs, mais il n'y a plus de thunes. Soyons clairs, il n'y en a plus, et puis il y a et donc on en pâtit tous. Les artisans en pâtissent beaucoup. C'est important de l'entendre. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Vous avez une actualité chacun. Nicolas, tu repars sur Serge Fiori, Cirque Éloise, tout de suite au Théâtre Saint-Denis qui démarre la semaine prochaine. Eh oui. Oui, on peut retrouver aussi à Tangente Cédric avec son projet première hier soir. Le projet s'appelle Dispositif et tu appelles 3 chorégraphes à participer à ta scénographie et à tes éclairages, si je ne me trompe pas. Exactement. En fait, c'est la même scénographie lumineuse que j'ai utilisée pour créer Lamel à l'USNC, que j'ai mis en scène et chorégraphié. Et cette année, à Tangente, jusqu'à dimanche, j'ai invité 3 chorégraphes, Castelblas, Annie Gagnon et Camille Lasselle-Wilzé, à se réapproprier mon dispositif et à chacun proposer une pièce avec nombre d'interprètes au choix. Intéressant. Et ce soir, après il y a une rencontre spéciale concepteur d'éclairage dont David Alexandre, tu feras partie, si je me trompe pas aussi. Tu as cofondé et co-créé avec Paul Chambers le collectif Chat, et ça vaut la peine de vous suivre. Est-ce qu'il y a une actualité où on va pouvoir venir découvrir tes éclairages très prochainement? Avec Paul Chambers, c'est pas notre collectif, mais on va présenter le spectacle de Ismaël Destinée Croisée à l'Agora qui s'en vient, puis j'ai aussi un spectacle à Denise Pelletier, la Société des poètes disparus qui s'en vient dans quelques semaines aussi. Merci à tous les 3 d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Moi, je vous invite toujours à aller voir toujours plus de spectacles et je laisse les derniers mots à ma